Shalom, shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth qui m'accorde cette grâce excellente de venir libérer ce nouveau message de prédication à son peuple pour l'édification, autant pour moi, pour l'édification des âmes, euh, la délivrance des âmes et aussi la transformation des âmes vraiment qui sont disposées en esprit, en vérité, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'implore le Seigneur dans sa grande bonté, sa miséricorde, vraiment de continuer à nous remplir et perfectionner dans son amour, sa volonté parfaite, sa parole, et de continuer à nous faire cette miséricorde de mener une vie de sanctification totale, d'obéissance complète, de sagesse, de méditation, de prière, une vie de jeûne, mais aussi une vie de sagesse, de prudence, d'éveil et de sobriété chaque jour et tout ce qui concerne la volonté du Seigneur, dont je n'ai pas pu mentionner ici, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père Tout-Puissant, je bénis ton nom, Seigneur. Je te glorifie et je te loue de m'avoir accordé cette grâce de venir prêcher à ton peuple, Seigneur, en ce jour, Père. Seigneur, je t'implore de tout mon cœur de venir prendre total contrôle pendant ce moment, Seigneur Père. Je te recommande ce moment de prédication, je te recommande tout mon aide, je te recommande tous ceux qui vont écouter, Seigneur. Je t'implore de venir prendre total contrôle, Seigneur. Je t'implore de venir, Seigneur, nous conduire dans toute la vérité, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, Papa, Seigneur, d'ouvrir la compréhension de tout ce qu'ils vont écouter, Seigneur. De les convaincre, Papa, Seigneur, mais de les transformer aussi, Seigneur. De les impacter positivement, Seigneur. Que cette prédication puisse porter des fruits en eux, Seigneur. Je t'implore, Papa, Seigneur, de me guider, Seigneur, en ce moment, Seigneur, Père. Que ton nom soit sanctifié pendant ce moment, Père. Ainsi que, Seigneur, ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Papa, Seigneur. Pendant cette prédication, Père, soit, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue encore à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, c'est avec beaucoup d'humilité, de compassion, de considération et de respect vraiment à l'égard de vous tous que je viens et beaucoup de supplications que je viens vraiment vous implorer d'être toujours patient, d'être toujours patient et d'écouter non seulement patient, mais de supporter aussi, patient à écouter et de supporter vraiment la durée du message, alléluia, la durée du message du début jusqu'à la fin. Et non seulement, mais aussi toujours être concentré, disposé en esprit, en vérité, mais de faire aussi l'effort de comprendre et d'ouvrir l'esprit par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ du moment où vous êtes en train d'écouter cette prédication ou tous les autres messages que je donnerai encore dans l'avenir ou je partagerai encore dans l'avenir par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien aimé, j'annonce rapidement le thème de notre prédication qui est intitulé sur le grand mystère qui est caché. Lorsque nous prions pour nos ennemis, nos persécuteurs et quand nous rendons grâce à Dieu pour le mal qui nous arrive. Alléluia, bien-aimés. Je vous en supplie, permettez-moi encore de répéter la deuxième fois. Le thème de notre prédication est intitulé sur le grand mystère qui est caché lorsque nous prions pour nos ennemis, nos persécuteurs et quand nous rendons grâce à Dieu pour le mal qui nous arrive. Alléluia. Oh, peuple de Dieu, je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il continue à faire avec nous. Pour la compréhension qu'il continue à nous accorder dans sa parole. Peuple de Dieu, chrétien, bien-aimé,
serviteur de Dieu, servant de Dieu, disciple de Jésus-Christ de Nazareth, soyez attentifs, je vous en supplie, à cette prédication. Il est vrai que ça fait mal lorsque on nous persécute. Ça fait mal quand nos ennemis nous persécutent, disent faussement de nous. Pratiquent l'injustice à notre égard. Calomnie nos noms. Nous vilipendent. Ça fait mal quand ils ternissent notre nom. Mais ce que je peux déjà nous dire, pourquoi ça fait mal? C'est à cause de l'émotion de l'âme, les sentiments de l'âme. Ah oui. Voilà pourquoi ça nous fait mal. Mais c'est que le Seigneur, la parole de Dieu nous enseigne de ne pas écouter ou se laisser dominer ou bien assujettir par les émotions de nos âmes, les sentiments de nos âmes. Jamais. Nous devons toujours neutraliser ces émotions. Canaliser ces émotions et sentiments. Les soumettre sous l'autorité du Seigneur. Les soumettre à l'obéissance de la parole de Dieu. Les soumettre sous la domination du Saint-Esprit. Yes. Alléluia. Si nous nous concentrons, bien aimés, à ces éléments-là, je vous assure, on ne pourra pas mieux vivre la parole. Nous ne pourrons pas mieux pratiquer la parole, obéir à la parole. Parce que pratiquer la parole, c'est marcher en esprit. Marcher en esprit, bien-aimé. Obéir au Saint-Esprit, c'est qu'aligner avec l'esprit. Alléluia. Bien-aimé, c'est d'où nous devons comprendre une chose. Et lorsque nous écoutons, ou nous nous laissons dominer par ces émotions et ces sentiments directement, je vous assure, c'est comme si ça éteint l'amour de Dieu en nous à travers nos ennemis, nos persécuteurs. Vous voyez? Ça va brouiller l'amour du Seigneur en nous. Ça va dévorer, détruire
gangréné. Ou ça va faire enfuir l'amour de Dieu en nous qu'on devait manifester à l'égard de nos persécuteurs, de nos ennemis. Si vous voulez bien expérimenter ou bien examiner et souvenir-vous bien de ce que je suis en train de dire. Lorsque quelqu'un se recouvre dans cet état, dans cette atmosphère, c'est comme si là, d'une manière instantanée, en fait, c'est comme si la parole s'enfuit d'abord. En fait, c'est comme si la personne oublie d'abord ce que la parole de Dieu dit. La personne oublie d'abord de se laisser conduire par le Saint-Esprit. La personne oublie d'abord de mettre l'amour devant, les filles du Saint-Esprit devant, tout ce qui glorifie le Seigneur devant. Ah, bien-aimé. Vous voyez à quel point, et c'est justement pour ça que l'ennemi, connaissant le mystère qui est caché lorsque nous prions pour nos ennemis et nos persécuteurs, il va maintenant passer par nos émotions, passer par nos sentiments. Et lorsqu'il va passer par ça, il va encore venir bien pimenter l'émotion et les sentiments. Il va bien pimenter, yes, bien exciter encore nos émotions et nos sentiments. Yes, bien faire le dosage bien aimé, des condiments encore et du sel. Le sel maléfique, bien aimé. Dans l'émotion et les sentiments pour que ça devienne encore une autre dimension. Ça ne devient même plus les sentiments ou les émotions qui sont normaux. Mais ça devient quelque chose qui est anormal. Anormal. Pour que nous revenons encore, c'est plus difficile. Et là, il faut juste la grâce de Dieu. Quand la parole du Seigneur nous enseigne, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas été... Il savait ce qu'il faisait. Il savait ce qu'il disait. Quand il nous enseignait à propos de ce thème. Je vais d'abord ouvrir rapidement la parole de Dieu dans Matthieu. Matthieu chapitre 5. Autant pour moi, oui, Matthieu chapitre 5, verset 44 jusqu'au verset 48. Bien aimé. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Bien aimé, est-ce que nous pensons que le Seigneur Jésus-Christ, lui, il ne savait pas qu'est-ce qu'il faisait lorsqu'il était en train de donner cette prescription, de donner ce précepte ou de donner ce commandement, cette ordonnance, parce que ça c'est une ordonnance que le Seigneur nous a donnée. Est-ce que nous croyons que le Seigneur il n'a pas d'abord pensé avant de donner cette ordonnance? Nous pensons que le Seigneur Jésus-Christ a ignoré ou bien n'a pas tenu compte de nos sentiments, de nos émotions, ou bien n'a pas tenu compte que lorsqu'on va nous persécuter, on va nous faire du mal, on va nous insulter. Vous pensez qu'il n'a pas tenu compte que ça va nous faire mal, que ça va nous blesser? Il a tenu compte de tout. Mais il a tenu compte de toutes ces choses. Mais il a dit dans sa parole, il a déclaré, mais moi, c'est une ordonnance. Yes. Son commandement. Yes. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Yes. Il n'a pas dit que je vous en supplie. Il n'a pas dit que je vous en supplie. Je vous en supplie, aimez. Il a dit que, mais moi, je vous dis.
c'est un ordre, c'est une ordonnance, c'est un précepte. Nous savons qu'un ordre ou une ordonnance ne suffit pas qu'on nous force. Il suffit que nous avons un libre choix. Si je fais le choix de respecter cet ordre, je vais vivre. Mais si je fais le choix de ne pas respecter l'ordre, son commandement, bien-aimé, c'est la mort qui s'installe en moi. Je dévie. Je suis en train de dévier. Je dévie. Bien-aimé. Je sors du chemin du Seigneur. Je sors. Écoutons très bien. Écoutons bien. Quand il dit c'est que aimez vos ennemis. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis bien-aimés. Il s'agit de les aimer comme Dieu nous a demandé d'aimer nos copains. Il s'agit de les aimer comme Dieu nous a demandé tous les préceptes, les prescriptions. Préceptes, prescriptions, commandements que Dieu nous a donné de se comporter, d'agir à l'égard de nos prochains pour attester l'amour de nos prochains, pour prouver l'amour de nos prochains. Ça veut dire qu'il n'y a pas une différence. La même manière, quand on dit que nos prochains peut être celui que nous aimons. Ça peut être celui que nous aimons et celui qui nous aime. Ça peut être celui qui nous hait. Celui qui nous a persécutés. Et celui même il peut arriver même que tu n'as pas envie d'entendre parler de son nom. Ou bien tu n'as même pas envie d'entendre sa voix. Il n'y a pas un amour qui est spécial pour ceux qui t'aiment et pour ceux qui t'aiment, pour ceux qui ne t'ont pas fait du mal. Et un autre amour qui est encore spécial pour ceux bien-aimés qui t'ont fait du mal. Non. C'est un amour qui est unique. Un amour qui est unique. C'est un amour qui est unique. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Or, bénis ceux qui nous maudissent. Bien-aimés, c'est lorsque bénis ceux qui nous maudissent, c'est en priant pour eux, en priant pour leur salut, en implorant la miséricorde du Seigneur pour eux, on est en train de les bénir. La bénédiction, c'est la vie. C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle, bien-aimé. C'est la vraie bénédiction là-bas. Bénir celui qui te maudit, c'est en le pardonnant. Tu dis que je le pardonne. Quand tu dis au Seigneur, Seigneur, je le pardonne, tu es en train de le bénir. Quand tu lui dis que je te pardonne, tu ne sais pas ce que tu fais, tu es en train de le bénir. Alléluia. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous persécutent et qui vous maltraitent. Est-ce que nous entendons? Nous devons faire du bien à ceux qui nous haïssent. On doit prier pour ceux qui nous persécutent, qui nous maltraitent. Nous-mêmes ne comprenons pas pourquoi le Seigneur il dit cela. Nous ne comprenons pas le mystère qui est caché sur ça, bien-aimé. Nous ne comprenons pas. Bien-aimé, est-ce que vous savez, lorsque vous priez, lorsque nous prions pour nos persécuteurs, lorsque nous prions pour nos ennemis, lorsque nous prions, nous bénissons,
nous aimons, nous aidons nos persécuteurs, nos ennemis, ceux qui nous maudissent. C'est une manière que Dieu peut changer le camp. Dieu peut les enlever le camp de l'ennemi. Dieu peut les arracher de la main de l'ennemi. Dieu peut les accorder la vie éternelle, le salut. Le Seigneur peut les faire prendre conscience. Dieu, il peut tourner le cœur. Dieu peut transformer le cœur. Il peut changer le cœur à travers ses prières. Il peut arracher le voile maléfique dans les yeux qui les empêchait de voir la splendeur de l'évangile. Dieu peut les faire prendre conscience afin qu'ils regrettent, ils reconnaissent en eux et ils confessent le péché devant le Seigneur et qu'ils viennent te demander aussi pardon. Dieu peut se servir de cette personne pour qu'il puisse témoigner pour la gloire du Seigneur. Et c'est cette même personne-là qui va te faire du bien aussi dans l'avenir. C'est cette même personne-là qui va t'aider dans l'avenir. C'est cette même personne-là qui peut aussi te relever dans l'avenir. On ne sait pas. Ouais. Qui peut te relever dans l'avenir. C'est cette même personne encore, lorsqu'il s'est converti, que Dieu pourra encore utiliser pour te justifier dans l'avenir. Pour montrer, Dieu peut utiliser alors que cette même personne pour montrer à ceux aussi qui étaient dans la même position que elle à ton égard, pour les montrer que non, vous vous trompez. Ce n'est pas ainsi. C'est aussi comme ça. Vous voyez? Et cette même personne, vous allez finir, vous pouvez finir par œuvrer même pour le Seigneur ensemble. Par sauver les âmes ensemble. Est-ce que nous savons lorsque une âme est sauvée, une âme est transformée, une âme a été libérée de l'enfer pour le royaume des cieux, des ténèbres pour la lumière. Est-ce que nous comprenons? Et que cette âme, Dieu transforme cette âme. Il change cette âme. Il fait habiter sa parole cette âme. Et que la plénitude commence à habiter à cette âme. Cette âme commence à obéir au Seigneur à cause de tes prières, à cause que tu l'as toujours béni dans tes prières, à cause que tu l'as toujours aidé, à cause que tu l'as toujours fait du bien et aimé. Aimer selon la volonté du Seigneur, selon les instructions du Seigneur. Bien-aimé, est-ce que nous savons comment cette âme-là peut sauver encore des milliers d'âmes? Des milliers d'âmes, bien-aimés. Vous voyez à quel point nos émotions, nos sentiments charnels liés à l'âme nous trompent beaucoup. À quel point le diable vient nous influencer, vient nous endurcir, vient nous tromper, vient nous manquer sur une autre manière lorsqu'on se laisse dominer par nos émotions et nos sentiments par rapport à ce que nos compositions nous a fait du mal. Tout ce qui est en nous, c'est de juger, c'est de condamner, c'est de voir comment le mal arrive à cette personne, de voir comment cette âme part en enfer, c'est de voir. Vous voyez? Oui. C'est d'attendre que oui, le mal arrive à cette personne, oui.
Ah oui, pour se réjouir, pour dire qu'il le méritait, ou bien pour dire que, ah oui. Vous voyez comment le diable, il fait les choses. Il va aller à l'encontre de la parole. Le diable va pas à l'encontre de la parole. Restons dans la parole. Restons dans la volonté du Seigneur. Si réellement on doit vivre cette parole, on doit demander à Dieu. Si réellement nous avons manque de ces choses à l'égard de nos amis, ceux qui nous ont persécutés, demandons la grâce au Seigneur. Il dit que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas encore demandé. Demandez et vous sera donné. Demande. Tout ce qui t'empêche de ne pas manifester l'amour. Prie que Dieu délivre. Si il y a un manque d'amour, prie que Dieu augmente. C'est important. Dieu en a ces choses en grande quantité. La parole du Seigneur est très claire. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes, et il fait lever le soleil sur les bons et les méchants. Oui, est-ce que nous voyons comment le Seigneur, Dieu aime les pécheurs, et Dieu aime les pécheurs et ceux qui sont dans la sanctification. Dieu aime les païens et les chrétiens. Dieu aime les justes et les injustes. Dieu aime les bons et les mauvais. Est-ce que nous voyons? Oui. Vous voyez? Le pardon, Dieu pardonne tout le monde. Le pardon n'est pas seulement, Dieu pardonne tout le monde. Le Seigneur, il fait du bien à tout le monde. Il fait du bien aux justes, aux injustes. Dieu fait du bien. Or, quand on entend que pécheur, juste et injuste, ce sont des personnes qui affligent le cœur du Seigneur. Des personnes qui attristent Dieu. Des personnes qui blessent le cœur du Seigneur. Est-ce que vous connaissez lorsque certaines personnes disent que Dieu n'existe pas? Ou certaines personnes commettent des choses en abomination devant le Seigneur, qui sont en horreur devant Dieu. Vous savez à quel point ça fait mal au cœur du Seigneur? Est-ce que vous savez à quel point ça blesse Dieu? À quel point Dieu a attristé, affligé? Mais le Seigneur, Dieu continue encore à les aimer. Dieu continue encore à les faire du bien. Il fait lever le soleil sur eux. Il fait pleuvoir sur eux. Il met davantage la nature à leur disposition. Il est patient à l'égard. Il ne les arrache pas de la terre. Mais nous alors, or, si nous sommes chrétiens, nous devons être à l'image du Seigneur. Quand on entend qu'en Christ, nous ne sommes plus les anciennes personnes. Nous sommes des nouvelles personnes. Nous ne sommes plus... Nous sommes des nouvelles créatures. Quand on dit que nous sommes des nouvelles créatures, c'est parce qu'il y a eu un changement en nous. Il y a eu une transformation en nous. Ça veut dire que Dieu a transformé tout ce qui était ténèbres en nous, en lumière. Il a transformé tout ce qui était péché en nous. Il a transformé ça
en son image. Il a transformé ça en sa parole, sa sainte doctrine qui habite maintenant en nous. Tout ce qui était mauvaise sémence, il a transformé ça en sémence pure qui vient du ciel en nous. Nous ne venons pas en Christ pour négliger sa parole. Nous ne venons pas en Christ pour vivre comme nous voulons. Pour vivre selon les émotions, les sentiments. Loin de là. Loin de là, bien-aimé. Nous venons en Christ pour vivre selon l'Esprit. Vivre selon l'Esprit, c'est vivre selon la parole de Dieu. La sainte doctrine. Oh, la parole de Dieu, c'est ça. Voici la parole de Dieu ici. Vivre selon ses commandements, ses prescriptions, ses lois. Être en Christ, être en Jésus-Christ, ou être chrétien, sans vivre la parole, c'est la fête directe après la mort. Direct après la mort. Alléluia. On doit être comme Dieu. Nous devons être comme lui. C'est justement pour ça. C'est justement pour ça que Christ est mort à la croix. C'est justement pour ça qu'il y a eu accomplissement de l'œuvre de la croix. C'est pour ça qu'il y a eu sacrifice. L'accomplissement du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Ce sacrifice est là pour nous perfectionner. Ce sacrifice, c'est la grâce. Est là pour nous perfectionner. Est là pour nous briser. Est là pour nous nettoyer. Est là pour nous délivrer. Pour nous purifier. Nous sanctifier. Alléluia. C'est là pour nous amener à obéir. Alléluia. À s'aligner. À s'appuyer sur le Saint-Esprit. À garder la parole de Dieu. Tout ce que Dieu attend de nous, c'est notre disposition. Savoir un désir ardent, une soif de vivre sa parole et de prier. De les prier de tout notre cœur, avec toute notre sincérité, qu'on veut vivre sa parole. Il nous accordera cette grâce. Alléluia. Oui. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent pas de même. Nous voyons que si nous aimons seulement ceux qui nous aiment. Oh! Ceux qui nous aiment, c'est parce qu'ils ne nous font pas du mal. Ceux qui nous aiment, c'est parce que ceux qui nous aiment là, c'est parce que aussi marchent selon la parole de Dieu. Ils savent que je ne peux pas offenser mon prochain. Il ne peut pas persécuter mon prochain. Il ne peut pas faire du mal à mon prochain. On dit que qu'est-ce que nous faisons d'extraordinaire si nous aimons seulement ceux qui nous aiment? Si nous aimons seulement lorsque nous fait du bien. Si nous aimons seulement quand toute chose est bien. Mais quand ça va mal, quand on nous fait du mal, ou quand quelqu'un fait une erreur, on n'arrive plus à aimer la personne, il y a un problème. Il y a un problème. Ça, c'est un amour charnel. Nous n'avons pas l'amour de Dieu en nous. Pour savoir que nous avons l'amour de Dieu en nous, c'est lorsque on nous fait du mal, lorsque nous persécute, on nous insulte, on dit faussement sur nos pronoms, on a dit le mensonge sur nos pronoms. Ah oui. Lorsqu'on ternit nos pronoms, on a vilipendé nos pronoms, c'est par là où nous allons savoir, quand nous allons faire connaissance de ces choses, de ce qu'on a fait sur nos pronoms qui n'est pas bien, ou sur nos qui marche, qui n'est pas bien là. C'est là où on saura dans notre cœur si vraiment nous avons de l'amour. On saura dans notre cœur si vraiment nous avons l'amour vraiment qui va neutraliser, dominer le sentiment et l'amertume, le sentiment et les émotions de haine, amertume, de maléfique qui sera dans notre cœur à l'égard de celui qui nous a fait du mal. Vous voyez maintenant? Vous voyez? Puisque la parole de Dieu est très claire. Puisque vous voyez? La parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 5, verset 13 à 16.
Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Il ne sait plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Or, nous savons que le sel est utile, même aux méchants, aux bonnes personnes. Le sel est utile, même aux justes, aux injustes. Le sel, bien aimé. Or, on doit être comme ce sel. Or, la saveur qui est dans le sel, c'est le Saint-Esprit. Malgré que, bien aimé, regardons très bien. Il y a parfois certaines personnes, ils sont en train de gaspiller le sel. Ils sont en train de jeter le sel partout. Certains même piétinent le sel. Certains même bien aimés. Mais le sel ne cesse pas de jouer son rôle. Le sel ne cesse pas de jouer son rôle, bien aimé. Le sel ne cesse pas de jouer son rôle. Parce que quoi? Parce qu'il y a toujours la saveur dans ce sel. La saveur est là. À cause de la saveur qui est là. Mais bien aimé, nous là, le Saint-Esprit doit habiter en nous. Et si vraiment nous savons qu'on a le Saint-Esprit en nous là, quel qu'en soit ce qu'on va nous faire, le Saint-Esprit, lui qui est la saveur en nous, on ne va jamais cesser de jouer, on ne va jamais cesser, bien-aimé, de jouer le rôle du sel. On ne va jamais cesser d'aimer ceux qui nous font du mal et ceux qui nous font du bien. On va continuer à jouer le rôle que Dieu veut que nous devons jouer. Le rôle que le Seigneur veut que nous devons jouer, c'est quoi? C'est en obéissant à sa parole. C'est en restant dans sa volonté. En manifestant, en pratiquant la volonté de Dieu à l'égard de ces derniers. La parole de Dieu continue encore à dire. On dit que si le sel perd sa saveur, il ne sait plus. Oui, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sait plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds des hommes. Vous voyez que si nous perdons le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui est parfait. Voilà pourquoi on se dit que soyez parfaits comme votre Dieu est parfait. Si nous perdons le Saint-Esprit bien-aimé, si nous ne manifestons plus l'amour, nous ne servons plus à Dieu, nous ne sommes plus utiles. Nous ne sommes plus utiles pour le royaume de Dieu. Nous ne sommes plus utiles pour le Seigneur afin que les âmes soient sauvées. On ne sera plus utile au peuple. Ni utile à Dieu, ni utile au peuple. En même temps, nous sommes utiles à Dieu, mais nous sommes aussi utiles au peuple pour que les âmes soient sauvées. Vous voyez? Et voilà pourquoi il nous dit encore que vous êtes la lumière du monde. Une vie située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Oui, mais regardez, tous les gens qui sont dans la maison là, est-ce que toutes les personnes qui sont dans la maison sont toujours des gens justes? Il y a aussi des gens qui sont injustes, mais la lumière éclaire. Nous-mêmes, nous voyons.
La lumière ne se cache pas. Une maison située sur une montagne ne se cache jamais. Voilà pourquoi lorsque nous avons le Saint-Esprit en nous et nous avons l'amour en nous, ça sera manifeste. Ça ne va pas s'enfuir. Ça ne se cachera pas. Ça sera manifeste même ceux qui nous persécutent. Ça sera manifeste à l'égard même à l'égard de ceux qui nous ont fait du mal. Manifeste à l'égard de ceux qui nous ont détruits. Et c'est cette lumière qui va les amener à la repentance. C'est cette même lumière qui va les amener à changer. À changer, que ce soit présentement ou tard. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient les bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père qui est dans les cieux. Vous voyez, que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient les bonnes œuvres. Même si vous voyez que cette personne semble ne pas voir, il voit. Il voit. Même si des gens qui sont tellement méchants, qui sont endurcis de cœur, qui sont mauvais, qui sont injustes, bien-aimés, malgré que si tu pratiques la volonté du Seigneur à l'égard, je vous assure, même si leur cœur est toujours endurci, même s'ils font comme s'ils ne voient pas, ils sont en train de voir. Ça les impacte, ça les touche. Mais il faut savoir que quand le temps du Seigneur viendra là, il y aura quelque chose qui va bouleverser dans leur vie. Bien-aimés, voilà, nous savons maintenant là où la parole de Dieu nous dit, là où je vous ai aussi souligné pour vous dire que maintenant nous allons parler du mystère qui se trouve lorsque nous rendons grâce à Dieu pour tout le mal qui nous arrive. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus. Écoutons bien. La parole de Dieu nous dit que rendez grâce en toutes choses. Quand on dit que toutes choses, il s'agit que ce soit ce qui est bien et ce qui est mal qui nous est arrivé. Disons merci à Dieu. Quand on dit que ce qui est bien, c'est c'est la volonté parfaite du Seigneur. Ce que Dieu nous a fait qui est du bien, qui est positif pour son royaume. Ce que Dieu nous a fait qui est tellement bien. On doit dire merci à Dieu pour ce bien. Mais aussi, on doit se rendre grâce au cocher. Quand on dit que toutes choses, ça veut dire que ce soit le bien et le mal. Même le mal que le diable, Dieu a permis dans notre vie. Il y a la volonté permissive du Seigneur. La volonté permissive de Dieu est différente de sa volonté parfaite. Sa volonté propre. Mais ici, c'est la volonté permissible. Permissible, c'est qu'il a permis au diable de nous faire du mal. C'est qu'il a permis aux hommes de nous faire du mal. C'est qu'il a permis de nous arriver qui est mal. On doit dire merci à Dieu pour cela. On doit rendre grâce à Dieu pour cela. La parole de Dieu est très claire. La parole du Seigneur est très claire. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est à notre égard. Ça veut dire que quelque part, le mal que le Seigneur a permis dans notre vie là, le mal là, Dieu va changer ça en bien. Ce mal, Dieu va changer ça en sa gloire. Si et seulement si face à ce mal que nous avons fait, on reste dans la parole de Dieu. Il n'y a pas aucun mal qu'on peut nous faire, aucun mal qui peut nous arriver sans toutefois que Dieu ne nous a pas enseigné comment agir, comment se comporter, quelle attitude nous devons avoir face à ce mal, face au mal que nous a fait. Et c'est lorsque nous restons dans la volonté du Seigneur, nous restons dans sa parole, nous agissons selon sa parole, selon la sainte doctrine, face à ce mal. Et nous rendons grâce aussi. C'est par là, bien-aimé, que Dieu va changer le mal là en sa gloire. Dieu va se glorifier. Il va manifester sa puissance. Il va nous enseigner. Il nous donnera une leçon. Il nous perfectionnera. Il va nous bâtir. Il va nous façonner à travers
le mal qui est arrivé là. Nous sommes toujours en train de regarder les choses dans le sens négatif, sens négatif. Sens négatif, on ne regarde que les choses dans le sens que négatif, le sens que oui, le premier sens dont la chose nous est arrivée qui est mal, on ne regarde que les choses dans ce premier sens. Regardons aussi dans un deuxième sens. Et voilà pourquoi on doit rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce de Dieu, je mets le sceau du Saint-Esprit sur cette prédication. Je mets les cachets, les thèmes authentiques du Saint-Esprit sur cette prédication. Et je mets la signature authentique de l'autorité de transformation, d'impartation positive des cœurs, âmes et esprits qui vont écouter cette prédication étant disposée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Paix et grâce à tout le peuple du Seigneur. Shalom, shalom. Le Seigneur vous aime beaucoup. N'oubliez point, le Seigneur vous aime beaucoup. Et à chaque message, là où chacun se reconnaît, qu'il se répande vraiment devant la face du Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ est prêt à pardonner. Mais aussi qu'il se répande, mais aussi qu'il demande la grâce au Seigneur, que le Seigneur délivre si c'est fort, que Dieu délivre la personne. Et si quelqu'un a manque de l'amour, que la personne demande au Seigneur et Dieu lui donnera vraiment sans hésiter au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.